Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous fais cette petite vidéo pour vous présenter 3 de mes poèmes et j'ai pas envie de parler pendant 4 heures, alors laissons place à la vidéo. C'est parti! Commençons tout d'abord avec le premier poème, L'impasse de l'impatience. Quelques lettres que l'on vous souffle à l'oreille, 3 mots dévoilés sur un papier froissé, et l'impasse de la pensée apparaît. Impossible de placer une pensée fondée ou sensée dans le flot animé de nos idées. Penser devient comme traverser une mer agitée, voire déchaînée à bord d'un voilier survolté. La seule pensée qui arrive à traverser la dentelle de nos pensées pétrifiées est celle de l'impatience, cause de nos souffrances. L'impatience, vaillante et mordante, ne nous laisse pas une once de sagesse ou de perplexe. Sa malveillance nous hante jusqu'au haut des tempes. Elle se plante, telle l'aiguille de l'enfer, dans notre sphère qu'est notre tête. La toxicité hante nos dernières pensées, la torture d'un dédale de couloirs noirs, dont le fond n'apparaît même avec la lueur d'une extrême volonté, sachant que conduisant à l'extase de la fin de la hâte, la torture n'en est que plus âcre. Nos pensées luttent grâce à l'idée de la bonté du bonheur tant rêvé. Nous sommes enchaînés au feu dévorant et mordant de la jouissance approchante. Quand arrivera la fin du moment qui cause nos brûlures et nos morsures, arrivera la déchirure de nos censures. Nos pensées, frêles et sensées, réapparaîtront plus resplendissantes que jamais. Nos chaînes se briseront. Le venin des flammes de l'enfer volera dans un sentiment éblouissant, et le flot séducteur de la fin de nos mœurs brise les liens de l'impatience qui nous hante. Notre souffrance s'élancera en criant la liberté. Nous sommes libérés, prêts à savourer le flot de nos pensées retrouvées, et surtout prêts à revivre ce rêve pour lequel nous avons tant souffert. Élise. Pour le second poème, je vais vous lire « Réfléchis ». Ces moments-là, auxquels on ne pense pas, plus éphémères que la rose en hiver, plus fragiles qu'un sanglot des tourneaux, constituent la pierre qu'un jour on laissera derrière. Je suis comme la tourterelle, croisée dans un battement d'ailes, comme un vague souvenir s'en allant dans la brise, comme la vague embrassant le rivage. Nous tous pensons qu'après, qui pourra penser que nous avons été? Mais la vérité est que penser à ce que nous serons après nous laisse le temps d'oublier ce brin de liberté plein de beauté qu'il devrait tant d'être savouré, car lui restera à ceux qui sont encore là. L'épi de blé, battu par le vent du nord, ne pense pas au lendemain. Ne pas se soucier laissera, pourquoi pas, un souvenir ému et pris de liberté à celui qui va y penser. La vie, tel un joyau éphémère, nous est confiée lors de notre passage sur terre. Un jour viendra où tu le rendras comme moi, comme lui, comme la terre. Pense que peut-être notre passage est à lui seul plus gracieux qu'un bourgeon à la frontière de la vie. L'éphémérité est elle-même une beauté, une grâce couronnée, façonnée et enjolivée. Avant de rêver à un avenir de pire, pense à bâtir un empire. Laisse-toi aller, et seulement là, tu pourras briller. Élise. Pour ce troisième et dernier poème, je vais vous lire Murmure d'automne. Une brise légère frôle les dentelles d'une feuille. Les senteurs de l'automne, mêlées au pépiement d'un oisillon affamé, nous laissent bouche bée, même parfois le souffle coupé. Au fond de la clairière, une biche marche un pas malhabile. Elle marque la mousse douce et fraîche. En cette saison, tous font des réserves et craignent le début de l'hiver. La nature feint d'aller bien, mais les grands penseurs savent qu'elle meurt. Quand viendra le printemps, elle renaîtra 1000 fois plus belle qu'avant. Ceci est la beauté du temps, il nous ment et nous prend. Mais ceci est le sens de la vie, prenez sa beauté et vous serez libérés. Il faut savoir accepter notre éphémérité. Élise.